BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour tenter de répondre à cette question. La chaîne alimentaire française est-elle à un tournant ? Dans un instant, nous allons poser cette question à notre invité, Dominique Schelcher. Il est président de Système U. Taux de rupture historique dans les rayons, baisse du niveau de consommation, flambée des prix de l'énergie. Les acteurs du secteur risquent-ils de faire faillite ? Et puis bien sûr, notre expert d'Altavia serait avec nous dans son caddie cette semaine, le commerce associé et la relation client. Vous êtes sur BFM Business, soyez les bienvenus. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Dominique Schelcher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Système U. Merci infiniment d'être avec nous. À mes côtés également Jean-Marc Ménien, directeur général Altavia Shoppermine. Alors, Dominique Schelcher, l'inflation est à date à 6,2% sur un an en France. L'alimentaire, c'est bientôt près de 15%. Comment réussissez-vous chez Système U à maintenir les marges, à rester compétitif dans vos prix malgré l'inflation, la hausse des prix des matières premières et la flambée des prix de l'énergie ? C'est la grosse question du moment. Moi, mon obsession, c'est de garder Système U et particulièrement Super U en numéro 1 en prix dans les supermarchés français. C'est pas toujours connu, mais notre combat, il est là. On est numéro 1 du prix au niveau des supermarchés et on entend bien le rester. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nos clients, pour défendre le pouvoir d'achat dans cette période d'inflation ? On multiplie plus que jamais les promotions. C'est le premier critère d'achat des clients actuellement, la promotion, continuer à acheter des produits de marque à un prix plus accessible. On a renforcé notre carte de fidélité. Ça, c'est extrêmement important et ça compte. Et un troisième exemple, c'est on prend sur nos marges. Ça, c'est une question que j'ai souvent. Pour atténuer le choc, on ne répercute pas la totalité de la hausse des prix. On prend sur nos marges et on va même jusqu'à faire des prix coûtants. Chaque semaine chez Système U, il y a 4 fruits et légumes de saison, souvent français, à prix coûtant. C'est vrai qu'on connaît moins votre positionnement prix Oui. par rapport à d'autres enseignes. C'est peut-être pas encore assez connu des Français, mais vous êtes tout de même deuxième, je crois, juste après Leclerc. Après, sur l'ensemble, sur la partie hypermarché, on est deuxième derrière Leclerc, absolument. Est-ce que vous pourriez développer de nouvelles innovations, comme par exemple un bouton anti-inflation, comme l'a fait Carrefour, par exemple ? Alors ça, il l'a fait sur son site Drive. Écoutez, bon, moi, je ne sais pas exactement comment ça marche et comment ça fonctionne. Je crois que ça permet de substituer des produits. Nous, on est à l'écoute vraiment des clients et on travaille sur des projets de début 2023 pour continuer à accompagner les Français et faire en sorte qu'on défende leur pouvoir d'achat. C'est ça l'obsession, parce qu'ils ont commencé à changer de comportement, maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils achètent moins de produits frais traditionnels, donc ça c'est un vrai sujet pour nous. Ils achètent moins de bazar et de non alimentaire, du textile, du bazar. Et l'alerte que j'ai aujourd'hui, là, à cette époque de l'année, d'habitude, et M. Ménien le sait très bien, on suit toujours le chiffre d'affaires dans notre métier. Maintenant, on commence à suivre les volumes. Et pour la première fois, on a des signes de volume négatifs. Et notamment au niveau des Français. Le niveau de consommation a baissé de 4%, c'est ça ? Alors, les Français les plus modestes, pour qui le pouvoir d'achat est plus contraint, achètent moins. Au lieu d'avoir 35 produits dans le caddie, ils en auront peut-être que 30 parce que le pouvoir d'achat est trop limité. Donc il faut absolument apporter des réponses, faire notre travail de commerçant dans la sélection de produits, dans les négociations, pour faire en sorte que le pouvoir d'achat reste disponible au maximum pour les Français. Y a-t-il des produits qui pourraient disparaître ? Excellente question. La suite du contexte actuel et notamment de la hausse du prix de l'énergie, c'est que tout le monde est en train de faire des choix de production. Je vous donne le dernier exemple en date. Sur le pois chiche à la marque U. Pardon, c'est un peu... C'est précis, ça. C'est très précis, mais l'exemple est parlant. On nous a demandé une hausse de 50% de ce prix-là. On a considéré que vendre une boîte de pois chiche à ce prix-là, on ne les vendrait plus. Donc on va suspendre le produit pendant quelque temps. Un autre fournisseur qui fabrique des produits, lui, nous a écrit en disant « Dans 6 mois, je ne vous livrerai plus ce produit. J'ai revu ma stratégie de production au moment où les prix de l'énergie augmentent tellement. Je préfère me concentrer sur d'autres produits. » Donc oui, dans les prochains temps, ponctuellement, ce ne sera pas de manière massive, mais certains produits pourront manquer au moins partiellement. Et pour nos acheteurs, ça devient une obsession de trouver la quantité de produits suffisante.
Est-ce qu'il y aura moins de produits aussi à Noël? Je vous ai entendu tout à l'heure chez nos confrères de France Télévisions. Vous avez parlé du chocolat notamment et des jouets de Noël. Alors, il y a ce qu'il faut en stock et la marchandise est déjà là. Par contre, il n'y a pas de risque pour les cadeaux. Il n'y a pas de risque pour les cadeaux. Il y a et des meilleures quantités que l'année dernière. Par contre, on observe que les ventes sont un peu moindres que l'année dernière, pour l'instant. Est-ce que c'est de l'attentisme? Est-ce que c'est toujours un problème de pouvoir d'achat? On fera les comptes à la fin de l'année. Par contre, ce qui risque de manquer concrètement pendant les fêtes, il n'y aura pas de foie gras pour tout le monde parce qu'il y a la grippe aviaire en France et donc il y a eu un impact sur la production de volailles. Ça, c'est un exemple. Il y a une tension actuellement sur les œufs. Il y aura sans doute une tension aussi sur le beurre. Donc, il y a quelques produits ponctuels, mais globalement, les Français peuvent être rassurés. Il y aura ce qu'il faut pour le repas du réveillon. Le beurre, ça, c'est lié à la sécheresse, c'est ça? Absolument. Il y a une déprise laitière en France depuis plusieurs années. Elle a été aggravée cette année par la sécheresse. Quand il fait très chaud, les vaches produisent moins de lait. Donc, moins de lait dit c'est moins de crème et moins de beurre. Et donc, dans les prochaines semaines, et on a des discussions avec les fournisseurs, ce sera un peu plus difficile. On va tout faire pour en avoir quand même, mais c'est plus compliqué. D'où l'importance d'avoir vraiment des relations privilégiées. Exactement. L'obsession de nos acheteurs, c'est d'avoir des bonnes relations avec suffisamment de fournisseurs pour continuer à être approvisionnés en quantité suffisante. Jean-Marc. Est-ce que ce n'est pas le bon moment aussi, cette occasion de réduction un peu de la consommation, pour revoir un peu certains assortiments qui étaient à offre pléthorique? Par exemple, le DPH ou autre, je crois qu'effectivement, on était arrivé à un niveau d'UB en linéaire qui était absolument colossal. Est-ce que ça va être un moyen, justement, peut-être une bonne occasion de revoir un petit peu ça? Vous avez raison, le travail sur l'offre est essentiel. Les Français vont à l'essentiel, ils éliminent un certain nombre de produits dont nous, on accompagne ce mouvement. Et on va à l'essentiel dans notre offre, mais toujours avec une vision philosophique chez Système U qui est importante, c'est le libre choix. Proposer aux clients à tout moment un produit de grande marque, un produit de marque distributeur, la marque U, un produit de premier prix, voire aussi un produit local. Et c'est au client de choisir. Et nous, on ne veut pas imposer un choix au client. Et ça, c'est très important, à mon avis, pour le commerce de demain. Alors je sais que vous êtes pratiquement né dans le magasin de vos parents, donc c'est une très belle histoire. Je ne vais pas la prendre en détail aujourd'hui, on n'aurait pas le temps, mais en tout cas vous êtes né dans le magasin de vos parents pratiquement, vous avez repris l'entreprise familiale. Est-ce que ça explique cet état d'esprit qui est le vôtre, qui est celui de maintenant de U depuis sa création, qui explique cette résilience des commerces plutôt indépendants parce c'est leur patrimoine, ils sont le propre manager. Est-ce que ça explique la résilience de ce commerce de proximité? Oui, c'est la force de notre modèle. Je le dis toujours, j'ai une double vie. Je suis président de Système U et c'est à ce titre que vous m'avez invité aujourd'hui, mais je suis en même temps toujours exploitant de mon magasin en Alsace. J'y suis toutes les fins de semaine, le vendredi, le samedi. Je vois mes clients, je vois mes collaborateurs, je parle avec mes hôtesses de caisse. Et donc quand je reviens le lundi matin à notre siège à Rungis, à côté de Paris, je parle en connaissance de cause. Et les décisions qu'on prend avec mes collègues patrons, parce qu'évidemment je ne suis pas tout seul, on les prend avec le bon sens du terrain, avec la connexion au carrelage. Et c'est ça qui fait la résilience de Système U, bien évidemment. Et quel est selon vous le lien le plus fort que vous avez avec vos clients ? Le lien le plus fort, c'est quand je reviens, que je fais le tour, que la connexion soit pas perdue avec les clients qui m'interrogent, qui continuent à me demander mais où est la poche à douille à l'approche des fêtes de fin d'année, et que je sache encore où est la poche à douille dans le rayon vaisselle de mon magasin. Donc la proximité, c'est la proximité, bien évidemment. La chaleur humaine. Et la chaleur humaine. Nous, ce qu'on cherche à faire chez Système U, c'est un commerce à visage humain. On est dans les nouvelles technologies, vous le savez, on propose une offre drive et de commerce en ligne, mais ce qui compte avant tout, c'est la relation humaine. Et rien ne remplacera jamais ça dans le commerce. Vous avez dépassé cette année, je crois, le milliard d'euros de chiffre d'affaires sur la partie en e-commerce, digitale, qui est la preuve qu'on est actif sur ce sujet-là, qu'il faut avoir cette offre. Et d'ailleurs, c'est une offre très importante en période d'inflation. Vous avez un certain nombre de clients, notamment de familles, qui vont faire leurs courses en ligne parce qu'ils peuvent maîtriser leur panier. Ils peuvent mettre un produit, l'enlever et dire « Ah ben voilà, c'est pile poil cette somme-là que je dépense et pas plus ». J'aimerais qu'on revienne sur le sujet de la crise énergétique. Des aides sont prévues par l'État pour limiter les hausses des prix de l'énergie. Un plan énergie entreprise qui se chiffre à environ 10 milliards d'euros. Selon vous, Dominique Schelcher, est-ce suffisant ? C'est vraiment toute la question.
Ce plan a le mérite d'exister, c'est formidable. Ça, faut dire, le gouvernement met une enveloppe sur la table, elle est importante, 10 milliards d'euros, c'est important. Est-ce que ça va suffire dans l'agroalimentaire? Je m'interroge. Je prends l'exemple du producteur d'endives. Il payait 8 700 € d'électricité cette année. Il devra en payer 87 000 l'année prochaine, c'est fois 10. L'aide de l'État lui permet de passer à 60 000. Mais entre 8 000 et 60 000, ça reste beaucoup. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le choc? Rien n'est moins sûr. Et donc, il va falloir observer ça dans les semaines qui viennent. Et je suis sûr que le gouvernement restera à l'écoute des entreprises et ne pourra pas laisser un nombre important d'entreprises en difficulté. Ce n'est pas possible. Voilà, Bruno Le Maire parle d'une aide de 4 à 150 millions d'euros selon la taille de l'entreprise. Mais bon, est-ce que cela sera suffisant? On le verra. Pour vous, on se situe clairement à un tournant aujourd'hui au niveau du secteur agroalimentaire. La chaîne est fragile. Du coup, je pense qu'elle est plus fragile que pendant la période du Covid, alors que le gouvernement la suivait déjà de très près. Et son obsession, c'était qu'elle ne craque pas, cette chaîne. Elle n'a pas craqué à ce moment-là. Là, voilà, j'observe, le taux de rupture est plus important qu'avant la période Covid. On a 10 à 12%, c'est ça? Exactement, exactement. On observe donc des comportements et des décisions d'entreprise qui disent je ne vais plus produire ceci, je ne vais plus produire cela. On a nous les commerçants qui faisons des choix, comme on vient de l'expliquer. Donc oui, la chaîne est à un tournant et le modèle qui était le nôtre pendant 40 ans ou voire 50 ans va profondément être chamboulé dans les mois, dans les années qui viennent. Donc, pas d'éclaircie à l'horizon pour le moment. Merci. Non, mais restons positifs. Restons positifs, comme vous l'avez dit. Merci infiniment, Dominique Schœlcher, de nous avoir partagé votre expertise.